Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 7. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, chanteuse et auteure. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous, qui est une autre façon de voyager, ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées? Que vos vœux soient exaucés. Chaque réponse donnée sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. En ce dimanche ascensionnel, quelque chose de vous, fidèle à son rythme précieux et à son format Barbapapa, vous savez, où les sujets sont plus ou moins extensibles à l'intérieur d'un podcast qu'il est tout autant à l'extérieur, s'autorisera une longue escale auprès de Christophe Mali du groupe Trio. Un moment réconfortant et hors du temps, un moment qui fait du bien. S'ensuivra ma lecture pour vous remercier, puis le jeu pour vous faire gagner. Et tout de suite, le tout petit point papote avec vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'épisode 7. Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Coucou Virginie, voilà ma question. Je voulais simplement savoir comment fais-tu pour avoir une voix aussi apaisante, rayonnante et fluide dans toutes tes aspirations dont tu nous fais part. Alors, chère Brigitte, écoute, je suis heureuse de t'entendre. Et puis alors, ton accent, waouh, ça met du soleil dans les cœurs. Alors, comment je fais pour avoir une voix apaisante, rayonnante et fluide? Tout d'abord, merci, ça me touche. Moi, je suis née avec cette voix, donc j'ai déjà une bonne base. Et au risque de me répéter, la voix, comme je le dis souvent, exprime qui l'on est. Je dirais que ma voix est apaisée. Je suis apaisée. Je suis sereine. Je me réalise pleinement dans ma vie. Je suis en joie. Je me sens dans le monde du vivant. Je suis vraiment de plus en plus positive et confiante. Et puis je suis surtout très heureuse dans ce que je fais. Alors je dis pas encore que tout soit accompli, mais je suis en bon chemin pour que ça le soit et je l'espère dans tous les domaines. Alors à tout cela, il y a aussi le plaisir d'incarner cette voix, de la vibrer, de la donner et entre autres, ne serait-ce que par l'intermédiaire de ce podcast, c'est pour moi là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'expérimente depuis le début du confinement et donc cela s'entend. En même temps, cela a toujours été motivé sur mon parcours vocal. C'est pas quelque chose de nouveau de donner de la voix pour autrui, mais aussi surtout être à l'écoute de l'autre, curieuse des autres, d'être toujours dans ces échanges permanents de ceux qui font réfléchir, avancer, régresser aussi des fois, ceux qui font rire, d'avoir ce besoin permanent de comprendre les pourquoi et les comment du monde, font que tout ça aussi a enrichi cette voix et peut-être aussi dans ma façon de l'offrir, car c'est quelque chose que l'on offre, une voix, et qu'elle soit chantée ou parlée, d'autant plus quand cela intervient dans le monde professionnel. C'est clair qu'on a tous des intentions avec, et moi, c'est d'être le plus naturel possible, d'être moi-même, mais forcément, elle va interpréter aussi ce que j'ai vécu ou vis dans le temps présent. Alors, je ne sais pas très bien répondre à un comment ou pourquoi ma voix est comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est, et je peux au moins répondre à un qui. Et là, je dis, parce que c'est moi, parce que c'est ma voix, et que c'est vraiment ce à quoi je vous encourage à être, à dire, à faire, à créer. Soyez-vous, et votre voix sera le dire. Voilà. Bonjour Virginie, tu demandes joliment chaque semaine à tes invités quel sera leur petit pas d'après. Et toi Virginie, quel sera ton petit pas d'après ? Bonjour Isabelle. Alors, mon petit pas d'après, j'adore que tu me poses la question. Alors, mon petit pas d'après, c'est vraiment un petit pas du présent, un petit pas japonais, ou plusieurs petits pas d'ailleurs.
et dans différents domaines. Je dirais que là tout de suite, je vais passer d'abord par le professionnel avant de passer par l'aspect personnel. Donc mon petit pas d'après, c'est déjà pendant le confinement, il y en a eu plusieurs, parce qu'il a permis l'émergence de nouveaux projets, donc certains sont en œuvre une fois de plus, comme le podcast Quelque chose de vous. Et puis, toujours lié à la période, il y a eu une grande nouveauté pour moi qui a été de faire des coachings en ligne, qui plus est avec des personnes en France certes, mais hors de France également. Donc voilà, je suis de fait en train de réorienter mon activité dans l'ère du digital et pour moi, c'est déjà même un pas de géant. À venir, il y a toujours l'enregistrement de l'album, donc qui a été différé pour cause de confinement, mais qui, je l'espère, interviendra au moins au mois de juillet au plus tard, mais je n'ose plus donner de date, mais en tout cas, c'est toujours en cours. Il y a aussi une inspiration pour un second livre, je suis en pourparlers avec mon éditrice. Et puis, ce que j'espère très fort, c'est que dans quelques lunes, pouvoir voyager. Et j'aimerais vraiment, là c'est en train de mûrir, j'ai vraiment envie d'un voyage où je pars justement avec même mon entreprise transportable, puisqu'elle serait en digital, et où j'aimerais vraiment partir un petit temps. Et puis sinon, il y a aussi autre chose qui pointe son nez, je ne sais pas si ça se fera, mais qui serait de déménager. Alors, est-ce que c'est de déménager à Paris, en région parisienne, en province, à l'étranger? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment ce désir. Donc, ça mûrit. Et puis aussi, toujours dans les petits pas concrets que j'ai envie de faire tout de suite personnellement. Moi, j'ai envie de voir déjà des amis ici à Paris. J'ai vraiment envie de les voir, mais j'aimerais en plus les prendre dans mes bras, mais ça va être compliqué. J'ai envie de faire la fête, de danser, mais la fête plaisir, quoi, la fête où on est tellement content d'être ensemble, de se retrouver. J'ai envie également de bouger en Bretagne, en bord de mer, donc dans le Tarn, de passer aussi voir ma fille, son compagnon à Bordeaux. Voilà, j'ai envie de plaisir très simple, de retrouver les uns et les autres, de me poser à leur côté. C'est des petits bonheurs, c'est finalement, je résumerai en disant que c'est l'envie d'être en mouvement, une itinérance, mais avec des bons moments de pause à certains endroits. Encore merci pour vos questions posées et de ce temps que vous prenez. Et pour les prochains inspirés, tout est expliqué juste après. Quelque chose de vous. Le jeu, eh bien, c'est toujours la possibilité de remporter mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol, en m'adressant votre question à l'adresse mail suivante, tout en minuscules et tout attaché, quelquechosedevous@gmail.com, quelquechosedevous@gmail.com. Hâte de vous lire. Quelque chose de vous. Qui êtes-vous? L'invité. C'est avec un réel plaisir et bonheur non dissimulé que je reçois aujourd'hui dans Quelque chose de vous, Christophe Mali, fondateur du groupe Trio. Tout vous dire sur Christophe, je vais essayer. Alors il est aussi auteur, compositeur, interprète et musicien. Il fera ses premiers pas artistiques au théâtre dès l'âge de 14 ans. Dans le cadre d'ateliers d'improvisation de sa ville natale à Antony, il enchaînera 6 ans durant les rôles de création, comme par exemple Raskolnikov dans Crime et Châtiment de Dostoïevski et le Chant des cygnes de Tchekhov, pas évident. Par la suite, il rejoindra 2 compagnies successivement. La toute première sera la compagnie Firmin Gémier à Antony et la compagnie Zarina Cannes. En parallèle de cela, il continue d'étudier le piano et coécrit plusieurs comédies musicales. Une licence de philo et un DUG de socio plus loin, il poursuit son chemin et décide de se consacrer au théâtre et à la musique. Sous sa houlette, le groupe Trio voit le jour il y a 25 ans et nous fait danser depuis sur des airs certes festifs, mais aux mots réfléchissants. Dans les interstices et dès 2004, il commence une carrière solo qui permettent à sa plume des paroles et musiques plus intimistes, de chanter des amours et des souvenirs.
À sa palette arc-en-ciel s'ajoutent les couleurs, tenez-vous bien, d'auteurs-compositeurs pour Jean Guidoni, Olivia Ruiz, Marina et Lambert Wilson. De spécialistes de mise en espace pour le spectacle de Gérald Dahan, de droite à gauche, de coach scénique sur le chantier des Francopholies de La Rochelle, et depuis 2011, il s'occupe de la mise en scène du spectacle du groupe Boulevard Désert. À tout cela, je me permets d'ajouter qu'il est un Pierrot de Lune décrocheur d'étoiles par milliers, qu'il offre avec grande générosité de par ses mots chantés savamment mis sur pied et en musique avec trio et brio, qu'il possède ce don exceptionnel de créer des passerelles qui éveillent le merveilleux qui est en nous. Espiègle et souffleur d'énergie, ce passeur de rêves n'en oublie pas pour autant de se poser, se ressourcer auprès des siens, tout en cultivant avec tant d'autres au loin du temps pour que l'âme du monde retrouve son chemin. Mais pour l'heure, il est temps de le retrouver. Christophe Maly, bonjour. Bonjour Virginie. En ces temps de déconfinement, que nous dit votre voix de vous ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant ? Votre météo, en quelque sorte. Alors en ce déconfinement, finalement j'ai l'impression que les choses changent pas énormément pour ma part. Moi je suis resté confiné dans ma maison. J'habite en banlieue parisienne. Et en fait, je suis resté pas mal à la maison avec les enfants, puisque ma compagne est en télétravail toute la journée. Donc c'est moi qui m'occupe de ma petite fille de 2 ans et de mon plus grand de 9 ans. Donc ça fait déjà les journées très très bien remplies. On a annoncé ce déconfinement et finalement, concrètement, il n'a pas changé énormément de choses étant donné que la crèche n'a pas réouvert. Et même si l'école a réouvert assez tardivement, j'ai quand même des journées de papa poule, des journées de papa, voilà. Donc je profite quand même d'un moment de sieste pour pouvoir essayer de travailler, de me retrouver seul. Mais finalement, on est dans la continuité finalement du confinement, les choses n'ont pas trop changé. Pour tout dire, je pense que j'y ai quand même pris goût. C'est-à-dire que tout d'un coup, avoir un moment, une espèce de parenthèse comme ça, pour se retrouver avec sa famille et aussi avec soi-même, avec des journées qui se ressemblent, qui sont rythmées, un peu tous les jours pareil. Et je crois qu'au début, ça m'a un peu fait stresser. Et puis au final, j'ai trouvé mon compte. J'ai trouvé mon propre rythme, mon propre tempo, qui m'a permis de trouver quand même des heures pour écrire, pour travailler, pour écrire des nouvelles chansons, pour travailler, pour faire de la promo aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec Trio parallèlement. Et donc finalement, je l'ai assez bien vécu, et même maintenant, je le vis bien. Avec j'ai un manque énorme, un manque de sociabilité, un manque de recevoir des amis. C'est peut-être même pas de sortir finalement, mais c'est un manque de voir les amis, de faire des grandes attablées, de faire des repas, de faire des grandes discussions. Voilà, donc ça me manque énormément. Donc là-dessus, ça a pas changé même avec le déconfinement finalement. Donc ça, c'est un vrai manque pour moi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis en même temps, je me dis, il n'y a pas le choix, donc je fais avec. Je sais que pour pas mal de gens, l'histoire de confinement est extrêmement difficile. Voilà, pour plein de raisons. Pour moi, ça n'a pas forcément été le cas. Voilà, le début a été dur parce que c'est tout nouveau, c'est comme si c'était un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu. Puis finalement, comme je disais, on y prend goût. Donc finalement, ma météo personnelle va assez bien. Ça va assez bien. Le fait que les concerts aient été annulés, et ils vont être encore annulés, je pense que tout au long de l'année, c'est une vraie tristesse. Et il y a un manque qui se crée, le manque de la scène, le manque de retrouver le public. Et puis tous ces festivals, on se faisait une joie de les retrouver. Et puis mais au bout d'un moment, voilà, on se fait une raison, on se dit c'est comme ça, et puis on va reporter les choses. Et puis comme je disais, profiter pour écrire de nouvelles choses, pour écrire des nouvelles chansons. Donc moi, finalement, je suis quelqu'un même dans cette période, à titre personnel et pour ma voix intérieure, ce que je ressens vraiment, finalement, je suis quand même assez heureux. Je suis heureux. Bon, j'ai personne de très proche qui a été touché par le virus, donc plutôt préservé. On a tous respecté ce confinement. Donc là, à l'heure où je vous parle, à l'heure
où je vous parle là maintenant, là, je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien et j'ai aussi la conscience que cette espèce de bien-être, c'est une chance. C'est une chance parce que autour de moi, j'ai des gens qui sont seuls chez eux, pour qui ça a été extrêmement dur, avec qui j'ai passé du temps au téléphone. Et je partage aussi leur peine et leur angoisse. Et justement, je profite, je crois, peut-être de moi, de ma plénitude, pour les rassurer et puis pour les soutenir aussi. Comme je vous rejoins sur cette parenthèse appréciable que nous venons de vivre et qui n'est pas totalement terminée. Alors Christophe, qu'observez-vous du monde extérieur? Et quelle résonance et écho à votre monde intérieur? Qu'est-ce que j'observe du monde extérieur? Eh bien, écoute, il y a plusieurs choses quand j'observe le monde extérieur. Et déjà, je me rends compte quand même de la capacité de tout un pays à respecter, moi je suis à Paris, mais à respecter quand même les règles de confinement, parce que malgré ce qu'on dit, moi, quand on a annoncé ce confinement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant respecté. Et je vois là dans la commune où j'habite, et pour m'être un peu déplacé pour des rendez-vous médicaux, là je me suis un petit peu très court, hein, un petit peu baladé, pas baladé, mais j'ai bougé un peu dans Paris, et de voir comme ça ce Paris vide, etc., m'a énormément impressionné, parce que je me suis dit quand même, c'est quand même fou qu'il y soit arrivé. C'est-à-dire que vraiment, qu'il soit arrivé à ce que finalement ce confinement existe. Et alors quand j'allume ma télé et que je regardais beaucoup une émission là qui s'appelle Viral sur Arte et qui parle du confinement partout dans le monde. Et voilà, et donc en France, mais aussi en Afghanistan, en Russie, en Afrique, partout. Et je trouvais ça complètement fou de me dire on a affaire à un confinement mondial. Je trouvais ça complètement démesuré. C'est-à-dire, ça me fait carrément tourner la tête. À chaque fois que je regarde cette émission, je me dis ah ouais. Du coup, on est chez soi, on vit le confinement, voilà, on vit comme on le vit, enfin comme on peut. Et en même temps, de savoir que ça se passe partout dans le monde, que ce virus nous a cloués tous chez nous, avec nos cultures différentes, nos religions différentes, c'est quelque chose que je trouve, enfin, comment dire, je suis assez, je vais pas dire admiratif parce que c'est pas du tout le mot, hein, pas du tout, mais disons que c'est quelque chose je suis assez époustouflé de ça. Et quand je vois, je me dis ah ouais d'accord, donc ce virus quand même, il a quand même réussi à tous nous cloîtrer chez nous. Puis bon, en termes après, de manière plus locale, je me rends compte qu'il y a une espèce d'organisation comme ça qui se fait, enfin en tout cas moi pour ma part et pour pas mal d'amis, on évite les supermarchés, on évite les grandes surfaces, etc. Et je me rends compte qu'on va découvrir des petits commerçants. Il y a comment dire tout d'un coup un côté un peu local qui commence à se faire. J'ai un ami qui est à fond dans la collapsologie sur Survivaliste. Et il me dit, tu vois, Christophe, on y est. Voilà, on y est, tu vois. Moi, je suis dans mon jardin. Lui, il sort pas de chez lui. Il a ses légumes, il a tout chez lui. Ça, c'est son poulailler et tout. Et il me dit, tu vois, là, heureusement que je m'y suis préparé à cette fin du monde, parce que moi, je suis prêt. Et c'est maintenant. Alors, je lui donne pas raison, hein, parce que je rigole un petit peu, d'ailleurs. Mais en même temps, je me dis qu'il y a quand même du vrai, là-dedans, parce que du coup, on peut se dire, voilà, du coup, on peut aussi, raisonner d'une nouvelle manière. Et puis, il y a tout, comment ça résonne par rapport à moi. Bon, moi, je fais le lien, c'est-à-dire que, il y a un moment donné, voilà, nous, avec Trio, et puis moi, à titre personnel, je me bats pour l'écologie depuis 25 ans, voilà, pour préserver notre planète, pour offrir aussi une planète différente à nos enfants. Et je fais vraiment un lien, c'est-à-dire que ça me donne encore plus envie de me battre, ça me donne encore plus envie de défendre mes convictions, de les chanter, d'agir aussi. Parce que je me dis que ce virus, il fait partie aussi de cette espèce de tourbillon, d'espèce de dynamique où on exploite les ressources naturelles, où on commence à être dépendant aussi des autres pays, nous, pour se nourrir, et puis voilà, que les choses sont pas si faciles. Donc moi, ça résonne en moi en me disant, je pense que ça peut ouvrir aussi les consciences, justement, par rapport à l'écologie, parce que l'écologie, c'est pas juste préserver la planète, ça va vraiment au-delà de ça. Et moi, ça me donne, j'ai quand même une espèce de rage, d'envie
voilà, d'envie encore d'aller plus loin. Et voilà, et c'est pour ça que pendant la sieste de mes enfants, je me retrouve sur mon cahier à écrire, etc. Donc ça me donne aussi une force, et à l'intérieur de moi, je me dis tu vois, ça c'est quelque chose qui peut faire changer les choses, voilà. L'apparition de ce confinement, l'apparition de ce virus, on se dit que tout d'un coup, il peut aussi arriver des choses qui nous dépassent, nous, en tant qu'êtres humains, et que voilà, c'est l'occasion de se recentrer et de vivre le monde autrement, de le penser autrement, et puis d'agir pour défendre ses convictions et ce monde auquel on croit. Puisque moi, je suis persuadé que notamment par rapport à l'écologie, la troisième révolution a commencé, hein, comme beaucoup disent. La révolution écologique, beaucoup disent oui, on est en période de transition. Moi, je pense pas qu'on soit en période de transition. Je pense que les consciences sont vraiment en train de changer, que les politiques n'ont rien compris, qu'ils ont un retard complètement fou, que l'écologie, pour parler d'Emmanuel Macron, fait pas du tout partie de son ADN, du tout. On peut pas lui en vouloir. Il n'a pas été élevé comme ça. C'est pas les études qu'il a fait, etc. Mais il y a un moment donné où les politiques auront plus le choix, parce que déjà parce que les ressources de la planète commencent véritablement à manquer, et puis qu'il y a toute une partie de la population européenne, mais mondiale, qui a compris, et notamment les jeunes. Et la génération Greta Thunberg en est carrément aussi un exemple, quoi. Donc voilà comment ça résonne en moi, et voilà, c'est toujours un côté positif, en fait, mais je crois que le côté positif fait partie de notre ADN, de mon ADN aussi. Ah, le tourbillon du monde. Oui, restons positifs sur l'éveil des consciences. Alors, que nous dit votre voix de l'homme que vous êtes hors spotlight, celui que l'on connaît le moins ? De l'homme hors spotlight. Ouais, ça me fait rigoler comme question. Ça me fait rigoler comme question parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait deux hommes, en fait. C'est-à-dire que moi j'ai fait du théâtre quand j'étais très jeune. J'avais un rêve, moi, c'était de faire de la scène. Moi, je voulais devenir comédien, chanteur. Je commençais à être comédien au début, mais j'ai la chance d'avoir eu Trio comme colonne vertébrale, mais j'ai eu plein d'autres choses dans ma vie. Bref, et depuis que je suis tout jeune, moi, Trio a commencé, j'avais 19 ans, 20 ans. Je suis le plus jeune du groupe. Et j'ai jamais fait vraiment de différence. Comment dire ? Je sais qu'il y a des artistes, voilà, qui ont un personnage sur scène et qui le portent, tout type de personnage, et puis qui dans la vie, font tomber le masque et sont un peu différents. Moi, j'ai pas l'impression, mais peut-être que je suis pas le mieux placé pour en parler, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de différence entre la personne que je suis sur scène, la personne qui peut s'exprimer en interview, la personne qu'on peut voir dans les médias, et ce que je suis dans la vie, en fait. J'ai l'impression que tout ça, c'est la même chose, c'est la même personne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, moi, de l'intérieur. Donc, quand on dit, oui, l'homme qu'on connaît moins, etc., tu me demandes ça, moi, j'ai l'impression de me dire, mais si tu me vois, si tu écoutes mes chansons, si tu écoutes ce que je fais, mon travail, ma mise en scène, tout ce que je peux être, j'ai l'impression que c'est totalement le reflet de ce que je peux être dans la vie. Tant en termes de personnalité, en termes d'énergie, en termes de conviction, évidemment, en termes de valeur. J'ai pas l'impression qu'il y a un double. Alors bon, dans celui qu'on connaît moins, il y a le papa, bien sûr, le papa des enfants, qui passe beaucoup de temps avec eux, etc. Mais même quand je suis avec eux ou quand je suis avec ma famille, je suis le même, quoi. Donc il y a pas le côté l'artiste qui rentre dans son rond de lumière et qui tout d'un coup se transforme, etc. Même si, en effet, quand on est sur scène, tout d'un coup il y a une énergie incroyable qui arrive, il y a une magie qui opère, etc. Mais moi, en tant que personne, je me suis pas créé un personnage. Je suis pas un personnage d'artiste, un personnage d'être humain, d'homme. Voilà. Donc donc pour moi c'est un peu, je suis le même, donc voilà, je suis quelqu'un de très libre, quelqu'un de très rêveur, quelqu'un d'assez insupportable aussi, quelqu'un qui peut paraître très prétentieux au premier abord, mais en fait je pense pas l'être, peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas, c'est pas à moi de me définir, mais mais en tout cas je pense que pour me connaître, pour rentrer à l'intérieur de moi-même finalement,
le mieux, c'est de regarder ce que j'ai fait. Je sais pas, c'est Sartre qui disait qu'on est la somme de ses actes. Je suis la somme de mon moi, c'est la somme de tout ce que j'ai pu faire. Donc finalement, ma fenêtre est ouverte, ma porte est ouverte, et donc on peut y rentrer, je crois, assez facilement. Mais Christophe, je ne doutais point que vous soyez un être entier. Et oui, la somme de vos actes. Quelle belle et juste expression. Christophe, à la lecture de votre biographie, je suis époustouflée de l'énergie multidimensionnelle qui se dégage de ces 25 ans de parcours accomplis au service de votre créativité, qui en est tout autant impressionnante et constatée dans les différents domaines d'art où vous intervenez. J'ose avancer que l'association de tous vos talents a donné naissance à une quintessence. Je pourrais décliner cela pendant longtemps. Alors mes questions seraient: y a-t-il encore des domaines non explorés dont vous rêvez et que vous souhaitez réaliser? Des domaines, alors c'est très gentil, la quintessence, ça me touche. Pluridisciplinaire, oui, pluridisciplinaire, parce que la musique, parce que écrire des chansons, parce que faire de la mise en scène, parce que faire du théâtre, parce qu'être comédien, parce que faire du doublage aussi. Ça, les gens le savent moins, mais j'en ai fait un petit peu, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. Enfin bon, voilà, beaucoup de choses. Des domaines où j'ai encore envie d'aller, mais bien sûr qu'il y en a, bien sûr. Alors moi, à chaque fois que je rencontre des écrivains, les quelques écrivains que j'ai rencontrés, ils me disaient à chaque fois, mais moi je suis fasciné par les chanteurs. Mon rêve, moi, c'est d'écrire une chanson. Parce que les écrivains sont dans un format long, et nous, on est dans un format court. C'est différent. Voilà. Et voilà. Alors moi, par exemple, dans les choses que j'ai pas encore explorées, l'écriture du format long, du bouquin. Il y a quelque chose qui... voilà, ça c'est vraiment un truc. D'ailleurs, le temps passe et je me dis, mais il y a un moment donné, il faut vraiment que tu t'y mettes. Donc je m'y suis mis. Je m'y suis mis il y a peu. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai véritablement envie d'aller. Donc je sais pas pour quand ça sera, mais j'ai déjà le thème, j'ai déjà l'histoire, qui n'est pas forcément une histoire biographique d'ailleurs, même si ça fait partie aussi de moi. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie d'y aller. Et voilà, ça prend du temps. Moi, je suis plus du matin. En ce moment, mes matins sont vachement pris par les enfants. Donc, parce que je me suis dit au début du confinement, génial, c'est le moment où je vais pouvoir y aller. Donc voilà, donc j'ai avancé. Mais voilà, ça c'est quelque chose voilà, ça c'est une des premières choses. La deuxième chose, il y a tout. Moi, je viens du théâtre. Donc j'étais comédien avant d'être musicien. J'étais intermittent en tant que comédien. Et c'est vrai que j'ai mis ça de côté. J'ai totalement mis ça de côté au début parce que trio, parce que la musique, parce que pas de temps. Donc du coup, voilà, ça c'est quelque chose aussi voilà, ça pourrait être un regret, on va dire. Je dis pas que c'est un regret parce que ma vie, j'ai réalisé mes rêves et je les vis pleinement. Mais bon, il y a ce côté-là quand même, voilà. Mais après, je me suis pas donné vraiment les moyens parce que j'ai pas vraiment démarché. Je pourrais démarcher pour ça, je pourrais le faire savoir, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est la comédie, alors, acteur, pas forcément, parce que toujours acteur, on pense tout de suite cinéma, etc. Moi, c'est plus le théâtre, c'est par rapport au théâtre. Donc j'ai eu des expériences, j'ai eu la chance de jouer avec la dernière expérience que j'ai eue, c'est avec Alexis Michalik, que les auditeurs connaissent peut-être, et qui est devenu un ami et qui m'a vraiment fait confiance. Et ça a été vraiment pour moi une expérience incroyable. Puis voilà, puis après j'ai dû partir, voilà, j'ai dû repartir vers les tournées, vers la musique. Donc il y a ça, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les domaines? La comédie musicale, voilà. Moi j'ai toujours été fan de comédie musicale depuis que je suis jeune. Et puis j'ai un projet de comédie musicale et j'ai jamais été au bout. Et là pour le coup, parce qu'à chaque fois je crois que je me sabre. C'est-à-dire que à chaque fois que je relis mon projet, parce que pareil, j'ai avancé là-dessus, je trouve pas ça bien. Donc ça, c'est un domaine aussi, écrire une comédie musicale. Donc tout d'un coup, être complètement en dehors. Être complètement en dehors. Voilà, ça serait des domaines. Voilà. Après, il y en a plein. Moi, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Moi, c'est simple, quand je vois un bon film, quand je vois un film qui m'émeut, j'ai envie de faire du cinéma et d'écrire un film. Quand je lis un livre qui me plaît, putain, ça me donne envie d'écrire un livre. Voilà. Mais pire, des fois, je vois un champion d'escalade à la télé et je le vois escalader comme ça, je me dis, faut absolument que je me mette à l'escalade.
Ou voilà, donc moi je suis un peu, à chaque fois je suis en résonance. Donc finalement, voilà, et puis bon, après c'est des envies voilà, qui sont là. Alors j'ai très très envie, je me fais tout pour le faire, et puis des fois, puis après je passe à autre chose. Je sais pas, mais je pense que je suis pas le seul à être comme ça. Mais du coup, il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent. Voilà. Mais ceux que j'ai cités, en tout cas, là, par rapport au livre, la comédie musicale, le côté acteur et tout ça, c'est des choses. Voilà, ça, c'est des domaines où j'ai été, mais j'ai pas été pleinement dedans. Mais bon, c'est pas fini. Il me reste encore du temps devant moi, et donc ne tient qu'à moi. Voilà. Moi, j'avais un rêve quand j'étais jeune. Et je l'ai réalisé avec Trio, et c'est une chance inouïe, et je savoure. Mais ça fait 25 ans, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, mais franchement, je savoure chaque moment, chaque concert. Je savoure ça parce que je me dis, mais c'est génial, quoi. Quand tu réalises tes rêves, donc je pousse les gens autour de moi, notamment les jeunes, à dire, voilà, vous avez des rêves, mais il faut y croire, parce que si vous y croyez, ils vont se réaliser. Et il faut se donner toutes les chances. Et puis voilà. Et il restera dans votre vie des domaines, des regrets, parce que vous direz, ça j'aurais aimé, etc. Mais c'est pas grave parce que quand on se donne la force de réaliser ses rêves, on y arrive, forcément. Voilà. Alors, j'adore le champion d'escalade, je vous imagine. Ah oui, un livre aussi. Et puis, je vois qu'il y a plein de projets, mais tout comme vous, j'ai envie de dire que oui, bien sûr que vous avez du temps pour les réaliser, tous ces rêves. Alors, vous avez un petit quelque chose de Mozart que j'affectionne, sa pertinence peut-être, insupportable selon l'entourage, de faire bouger les consciences également. On disait aussi que dans ses compositions, il cherchait des notes qui s'aiment. Alors, ma question... Tout comme Mozart, êtes-vous un chercheur de notes qui s'aime ? Ça me fait rire. La comparaison à Mozart, alors là, j'avoue que elle vient de loin. C'est la première fois qu'on me dit ça. En même temps, je me souviens, moi je viens du classique, je viens du piano classique, j'ai fait beaucoup de piano classique au début. J'aimais beaucoup Mozart. J'ai regardé, je me souviens, ça a été toujours la révélation quand le film de Milos Forman, Wolfgang Amadeus Mozart, est sorti. Que j'ai bouffé plein de fois et tout. Bref, ça me touche beaucoup qu'on me dise ça. Alors sur l'insolence artistique, oui, bien sûr. Parce que c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Sur l'envie de bouger les choses, de bouger les consciences, de bouger les lignes. Oui, pleinement, évidemment. Être aussi un spectateur de son temps, un spectateur de son époque, et essayer, par son regard, de les mettre en mots, de les mettre en musique. Oui, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis des notes, des notes qui s'aiment. Alors, comment faut le prendre, tout ça, des notes qui s'aiment? Ouais, c'est-à-dire, nous on écrit des chansons, tout d'un coup on essaye d'arriver vraiment à la justesse. Quand on arrive, en tout cas, à trouver la justesse entre les bons mots et la bonne musique, la bonne émotion, parce que tout part d'une émotion dans une chanson, une émotion, et tout d'un coup on va essayer de la mettre en mots. Et puis ces mots, il va falloir trouver les bonnes musiques pour que finalement les mots trouvent vie dans la prosodie, dans l'écriture, dans la composition. C'est tout un travail. Et puis voilà, donc c'est peut-être ça, trouver des notes qui s'aiment, du verbe aimer, qui s'aiment, et des notes et des mots qui s'aiment, et puis qui, hop, s'imbriquent tout d'un coup, hop, et ça devient complètement magique. Le moment d'écrire une chanson, c'est totalement magique. On a une émotion, on cherche beaucoup. Il y a des gens qui écrivent des chansons très rapidement. Moi, ça m'arrive, il y en a quelques-unes que tu écris très vite, mais je suis plutôt un chercheur, un fouilleur. Je peux revenir sur un texte et sur une chanson, je peux y revenir pendant des mois, des fois. J'ai des chansons, j'ai mis... Les chansons, elles sont toujours pas terminées. Les chansons que j'ai commencées il y a des années, puis que je retrouve, et puis tout d'un coup, je rebondis dessus. Bon, et il y a un moment donné où, en tout cas pour soi, on a l'impression d'avoir trouvé la justesse de vraiment ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait faire ressentir. Ce moment-là, il est absolument magique. C'est vraiment génial parce que quand on cherche comme ça, et puis tout d'un coup, on se dit, voilà, l'émotion, elle est là. Bon, après, ça plaît pas, c'est bien, c'est pas bien, ça, c'est des considérations purement subjectives. Mais nous, en tout cas, ce qu'on a voulu y mettre, tout d'un coup ça ressort et on se dit putain, ça c'est super. Donc les mots qu'on a trouvés aiment les notes qu'on a trouvées, les notes et la musique aiment les mots qu'on a posés dessus, et là tout d'un coup la chanson est là, et voilà.
Et puis après, il y a les notes qui s'aiment, des notes et des musiques qui se s'aiment, c'est-à-dire la magie de la chanson et la magie de l'art. Quand tout d'un coup, on propose une œuvre, on propose quelque chose, et puis que cette chose, voilà, elle prend son envol, elle nous appartient pas, et puis elle part, et puis elle se sème dans le monde, où tout d'un coup les gens se la font leur, et puis se l'approprient totalement, et ça c'est génial. C'est génial parce que quand on est chez soi et puis qu'on n'arrive pas à écrire, on imagine comme ça, on imagine des gens, des fois à l'autre bout du monde, qui chantent notre chanson et ça nous met du baume au cœur. Et puis on se dit, ah voilà, c'est génial, faut y aller. Parce que tout d'un coup, on fait un métier où nos mots et nos émotions nous appartiennent plus et peuvent aller très très loin. Et voyagent et se sèment comme ça. C'est marrant parce que même la corrélation entre aimer et semer, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé dans des chansons. Donc ouais, c'est quelque chose qui me touche. Puis la comparaison à Mozart, ouais, forcément. Bon, moi, à 3 ans, je crois qu'il a commencé à 3 ans, c'est ça, 4 ans. Bon, moi, j'en étais pas là. Mais quand même, puisque je crois que j'ai commencé à 5-6 ans, je faisais des spectacles à la maison où je tendais un drap entre mon bureau et ma commode et j'invitais tous les voisins à venir voir mes spectacles qui duraient des plombes. Et voilà. Et c'était voilà, bon, c'est pour faire un lien un peu rigolo. Merci d'avoir entendu cette liaison du sème et du verbe semer. Ah, les fameux spectacles aussi que l'on fait à la maison. Je suis sûre que Mozart approuverait toutes vos visions. Alors, avez-vous un message, un adage et ou une citation que vous aimeriez nous faire passer? Et pourquoi ce choix? Un adage, une citation. Oh là là, moi j'ai pas énormément de citations en moi. Il y a quelque chose qui me suit quand même depuis toutes ces années. Ma prof de philo, parce que j'ai fait de la philo, j'ai fait des études de philo pendant longtemps, et puis moi, si j'avais pas été musicien, je gardais mes arrières, donc moi je me voyais bien prof. Donc j'étais jusqu'à, j'ai abandonné à la maîtrise de philo parce que j'avais plus le choix. Enfin, j'étais sur la route tout le temps et tout, mais j'aimerais bien reprendre d'ailleurs. Bref, ma rencontre avec la philosophie et avec ma prof de philo, Madame Huysmans-Perrin, m'ont amené à une phrase latine, c'est sapere aude, oser penser. Oser penser. Je pense que ça, c'est un peu l'adage de beaucoup d'enseignants. Et c'est aussi l'adage de l'éducation. Donc oser penser, ça veut dire oser penser par soi-même. Ne pas avaler tout cru ce qu'on nous donne. Décrypter les choses. Même quand ça nous fait mal. Même quand on a l'impression d'être dans le faux. Même quand ça brûle. Même quand on arrive dans des champs de lave gigantesques qui sont des champs complètement inconnus. Oser penser par soi-même. Même si au final on a tort. Même si on fait des erreurs. Même si on avance de 3 pas pour reculer les deux. Oser penser par soi-même. Je pense qu'on est aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dans une espèce de dynamique un peu où on consomme un peu du déjà pensé, voilà. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile en fait de penser par soi-même. Et puis aussi du coup de penser à contre-courant aussi, parce que notre intuition va ailleurs que là où on veut nous mener. Et Dieu sait que, par le marketing, par la politique, etc., on essaye toujours de nous amener, on essaye toujours de nous attirer. Voilà, donc oser penser, décrypter le monde, et puis penser par soi-même, sapere aude. Voilà, ça serait ça, moi, que je retiendrai, parce que c'est quelque chose qui m'est vachement resté, auquel je pense beaucoup, et puis quand je suis devenu papa aussi, je me suis dit, tiens, ça c'est une ligne directrice. Et puis donc j'incite ça, voilà. Donc ça serait ça, voilà. Enfin, je cite des phrases en latin quand même, c'est fou ça. Du latin, vous voyez, moi ça, Christophe, je ne savais pas que vous parliez le latin. Quel sera votre prochain petit pas d'après? Le petit pas d'après. J'aime beaucoup cette formule. Le petit pas, mais celui d'après. Le petit pas d'après, c'est essayer de faire la bonne liaison entre cette période de confinement,
ce confinement déconfiné, on va dire, en tout cas pour ma part, parce que voilà, et d'essayer de garder quand même tout le positif. J'en parlais tout à l'heure de ce que moi j'ai trouvé finalement dans ce confinement, etc. Et puis de revenir au monde, de revenir à la société, de revenir à la vie sociale, de ressortir, etc. Et d'essayer de trouver finalement le juste, voilà, de trouver le bon mélange entre les deux, de pas revenir comme si c'était rien passé, puis en même temps, voilà, de pas tout changer non plus. Donc voilà. Puis après, bon, concrètement, petit pas d'après, c'est oh là là, inviter les amis. C'est marrant, j'ai même pas envie de sortir, du coup. J'ai envie d'inviter les amis, j'ai envie d'inviter la famille, j'ai envie de grandes attablées, j'ai envie de refaire le monde avec des potes, j'ai envie de longues discussions, mais de visu, voilà, en réel. Voilà, j'ai envie aussi de prendre dans les bras et de rassurer tous ceux qui étaient autour de moi et qui ont vécu vraiment, vraiment un sale moment pendant ces quelques mois, vraiment, où ça a été vraiment, vraiment dur, pour plein de raisons, soit parce qu'ils étaient seuls, soit parce que ils étaient dans des conditions, des conditions de confinement qui étaient dures. Je parle physiquement, mais je parle aussi émotionnellement, parce que c'était pas facile, hein. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de personnes pour lesquelles ça a été extrêmement dur, très, 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 très difficile. Et puis voilà, et puis se retrouver un peu enfermé comme ça. Il y a les gens qui ont un peu un tempérament d'ours, donc c'est plus facile pour eux, mais il y a des gens pour qui ça a été vraiment, vraiment très, très dur. Et je sais que moi j'en connais. Et mon petit pas d'après, c'est me tourner vers eux, voilà, pour les réconforter, et pour leur donner des batteries, voilà, de l'énergie, cette énergie dont je suis moi complètement plein, pour qu'ils puissent affronter la suite. Waouh! Alors, cher Christophe, avant de nous dire au revoir, accepteriez-vous de déposer un petit quelque chose de votre voix chantée? De la voix chantée. C'est marrant parce qu'en confinement, on n'a pas arrêté de nous demander. On a continué la promo, alors on a fait beaucoup, beaucoup de live. On chantait du trio, tout ça. Bon. Mais là, c'est marrant parce que d'être là, de répondre à ces questions, ça me donne pas envie de chanter du trio. Bon, allez, je vais vous chanter un truc a cappella. Une chanson que j'adore, voilà, une petite merveille de Benjamin Biolay. Ton héritage. On a aussi parlé d'enfance. Les enfants étaient très présents pendant ce confinement, pour ma part, en tout cas. Et puis le fait de se retrouver soi-même, voilà, comme je le disais, c'est ça. On repense aussi à son enfance. Et puis, ça s'appelle Ton héritage. Je vous en fais un bout. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent, qui poussent un dernier cri, mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit me tombe, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mais chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps, si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent, si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant, ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris, quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers
et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant, ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec, ou plutôt sans, mon enfant. Ton héritage, très beau texte de Benjamin Biolay, effectivement, et waouh, là, pour moi, l'émotion est à son paroxysme, c'est sublime. Merci Christophe, je suis touchée, je pense que tous nous allons être touchés. Merci, merci, merci mille fois, c'est un ravissement pour tous une fois de plus. Merci de votre accueil, car là, pour le coup, j'ai vraiment eu le sentiment que nous sommes venus nous poser avec vous autour de la grande table conviviale, celle où vous recevez tous vos amis. Nous ne manquerons pas de vous suivre sur Facebook, Instagram, en attendant de vous retrouver avec Trio que nous embrassons très fort sur scène. Je vous souhaite une très belle route. À bientôt, Christophe. Au revoir, Virginie, et merci beaucoup. Au revoir. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Ah là 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 là, belle émotion encore une fois. 4h45, c'est tôt pour moi, ou tard, on ne sait jamais. Et pourtant, comme j'aimerais parfois être déjà dans les bras de Morphée. Morphée, ce dieu des rêves prophétiques, fils d'Hypnos, dieu du sommeil, et de Nyx, déesse de la nuit, comme j'aime à le rappeler. Bien bah là, il m'a encore oublié. Il viendra me chercher, vous inquiétez pas, un petit peu plus tard dans le jour. Morphée, le complice de toutes mes nuits de songe et auquel je confie mes rêves. Ah, pour ça, il me connaît bien. Bon, en attendant, je vais profiter de ce temps, non pas pour vous conter une histoire ce dimanche, mais quoique ça en sera quand même une, mais juste pour vous remercier. Chers amis auditeurs, chers invités de chaque émission, je réalise avec émotion que nous sommes déjà au 7e numéro de Quelque chose de vous. 7. 7 est un chiffre magique, spirituel. 7, j'en profite pour faire un petit point. On dit que ce numéro 7 apporte des énergies, qu'il est intuition, éveil profond et permet de se reconnecter à la simplicité des choses, qu'il est également offrande. Et là, cela tombe bien, car aujourd'hui, oui, aujourd'hui, vous tous qui me suivez, me soutenez, m'accordez votre confiance, je vous dédie cette 7e émission. Qui l'eût cru qu'au début de ce confinement, je crée 7 émissions pour Quelque chose de vous, avec vous, que toutes vos questions et échanges que vous offrez chaque semaine me permettent et m'aura permis chaque fois d'abord de m'emplir de joie, mais aussi d'avoir de vos nouvelles, car ce n'était pas évident, et vous entendre était trop bon. Et qu'en s'étant confiné, en passant à déconfinage, je mesure à quel point cela a permis que je ne fasse pas naufrage, car ma tendance à la solitude ancrée est tenace. Et c'est vrai que là, j'ai décidé que cela devait changer. Je devais un peu sortir mon nez de ma grotte. Alors dès que nous le pourrons, c'est promis, je bouge, je m'agite, je viens vers vous. Et puis vous, mes invités, qui depuis le début, alors que mon audimat est minuscule, avez fait fi de tout cela, juste pour le plaisir du partage, de vous livrer tout simplement. Alors comme il est bon de vous entendre tous à l'infini, car c'est ça la joie d'un podcast, j'en suis émue. Alors à tous, vous dire encore une fois que j'aime vos voix, et en attendant les tout prochains qui arrivent, qui seront tout aussi beaux et pleins de surprises, voilà ce que je vous dis pêle-mêle. Encore une fois, des merci. Anne, Hélène, Camille, Chantal, Philippa, Carole, Katharina, Sébastien, Pierre, Isabelle, Philippe, Blandine, Aldina, Monique, Judith, Louis, Tessa, Nini, René, Ocheng, Karen, Laurentia, Sylvain, Laurent, Awa, Christophe, Brigitte, Apolline, Karen et Sam. Je vous adore.
Alors à tout vite semaine prochaine pour un nouvel épisode de Quelque chose de vous, aux saveurs soleil et accent chantant. Faites des vœux et prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.